De nouveau, comme pour le 29 janvier, les syndicats bancaires se sont fortement mobilisés. Les représentants des personnels des banques réclament une redistribution plus. Mais cela va au-delà d'une question de rémunération ou d'emploi. Les salariés dans les réseaux veulent être considérés comme victimes de la crise au même titre que ceux de l'industrie. Le reportage d'Hubert Coster à Paris avec des manifestants de LCL. Il y a tout un petit montage comme ça à faire. Pas compliqué, mais bon. À chaque syndicat, son système D pour être visible au mieux dans la manifestation. Ici, pour les représentants Force ouvrière de LCL, la revendication principale porte sur les salaires, selon eux inférieurs dans leur banque à la moyenne de la profession. C'est les salaires qui sont vraiment très faibles. Contrairement à ce que l'on pense, le salaire d'un employé de banque est vraiment très très bas, et particulièrement à LCL. En moyenne, les salaires ont tout de même progressé pour 2009 de plus de 3% à LCL. Force ouvrière conteste pourtant une politique d'augmentation individuelle et non collective favorisée par la direction. C'est pas aux salariés, payés pour les banquiers. C'est pas aux salariés, payés pour les banquiers. Dans le cortège, les salariés des banques viennent aussi contester un amalgame souvent entendu. Ils ne sont pas, disent-ils, les responsables de la crise financière. Nous ne sommes pas des banquiers, nous ne sommes que de simples employés de banque et nous sommes doublement victimes de ce qui se passe, en tant que salariés, mais aussi à cause du contexte financier qui est difficile pour tous. On donne de l'argent aux banques, on n'en donne pas forcément aux bonnes personnes, donc nous on nous tape un peu dessus gratuitement. La direction de LCL a compté aujourd'hui 9% de grévistes. Les syndicats en revendiquent pour leur part près de